Bonjour à tous et bonjour à toutes surtout et bienvenue sur le podcast Élève-toi. Aujourd'hui, on va encore péter quelques plafonds de verre ici. J'ai le plaisir de recevoir pour la deuxième fois Mylène. Mais comme tu arrives peut-être ici sur ce podcast et que tu connais pas Mylène, la question du jour, Mylène, qui es-tu? Bonjour Sophie, bonjour à Salut. tous. Je suis Mylène, donc je suis home organizer. Alors je vais expliquer ce que c'est pour celles et ceux qui ne connaissent pas. J'aide les personnes à faire un grand tri, un grand désencombrement chez elles et en elles pour faire de la place aux rêves, pour avoir du temps aux projets qui les font vibrer et qui leur donnent leur petit cœur battant fort. C'est-à-dire que je les accompagne pour vraiment pendant plusieurs semaines, plusieurs mois parfois, pour vraiment enlever le superflu de leur vie et on en parlait il y a pas si longtemps, toi et moi. Oui. Quand on a quand on a un environnement qui est trop chargé, on s'en rend pas compte, mais on est parfois un peu enlisé dans le bazar en quelque sorte et il y a des énergies qui sont un peu contre nous et on comprend pas toujours pourquoi on n'a pas de temps, on n'a pas d'énergie. On on a comme une sorte de brouillard permanent dans la tête. On a une charge mentale folle parce que le bazar, ça va créer beaucoup de contraintes Mm. et du coup, moi, j'aide les personnes à se libérer de ça parce que c'est difficile de désencombrer chez soi. Il y a beaucoup d'aspects psychologiques et moi, je suis là pour donner un petit coup de pouce Hmm. aux femmes que j'accompagne. C'est quoi ça c'est un super sujet, le désencombrement, et je suis complètement alignée avec toi avec le fait que effectivement, quand tu as un environnement chargé, c'est beaucoup plus difficile d'aller vers l'essentiel. Et c'est quoi le profil et les demandes des femmes qui viennent te voir? Ce qu'il y a, c'est qu'il y a autant de profils qu'il y a de femmes parce que elles sont toutes uniques. Je sais que ça peut paraître bateau quand je dis ça, mais ce sont souvent des femmes. Déjà, il y a en général, c'est vers la quarantaine qu'on vient me voir ou en tout cas, ce sont les personnes que j'attire, 40 ans et plus, heu et ce sont des femmes qui ont envie d'avoir du temps pour elles. C'est à un moment donné, elles se rendent compte qu'elles sont chez elles, qu'elles ce sont généralement des personnes très sociales, des personnes qui ont des projets, mais qui se sentent un peu perdues et que qui voient bien qu'il y a quelque chose qui cloche, mais elles savent pas forcément où et elles sont chez elles et elles ont, elles ont toutes des vies actives, mais quand elles sont chez elles, elles étouffent, alors que quand elles sont à l'extérieur, elles sont bien Mmh. et et le profil, le pro le profil, c'est envie de changer, en fait. Le point commun, c'est envie de changement, envie d'air, tu vois? Ouais, Et ouais. et souvent quand, je commence un accompagnement, quelque part, j'ai l'impression de récupérer un petit moineau déplumé Ouais. parce que fatigué par toutes les responsabilités. Ce sont en général des personnes qui ont, beaucoup de responsabilités, hein, aussi bien au niveau du travail qu'au niveau de la maison et ce sont des personnes qui ne comprennent pas comment ça se fait qu'elles soient si douées dans la vie professionnelle à gérer les responsabilités et tout ce qu'il y a à faire dans la vie, mais qui ne comprennent pas pourquoi elles n'y arrivent pas à la maison. Alors je vais vous dire un secret, faut le répéter à personne. Mmh. C'est parce que, les compétences professionnelles que vous avez dans votre vie et toutes les responsabilités que vous gérez, toutes ces compétences-là, c'est très différent des compétences nécessaires pour savoir, gérer au mieux ses possessions et gérer et organiser la maison. C'est 2 mondes complètement différents Mmh. et moi, ce que j'essaye d'enlever, c'est aussi beaucoup de culpabilité parce que les femmes, en général, elles sont censées tout savoir, tout faire, Mmh. ouais, comme avec une baguette magique et je leur dis juste: «Bah non, c'est normal que vous sachiez pas tout faire et puis il y a des choses qu'on vous a pas appris». Donc moi, je suis là pour enlever le poids du quotidien et pour faire que ce soit facile. Oui. Et alors, il y a un truc qui me frappe depuis tout à l'heure, c'est que on parle des femmes. Les hommes se sentent très rarement concernés par ce désencombrement.
c'est vrai. Même si, et ça parce qu'il s'agit pas d'avoir un discours, sexiste, Non, il non, non, s'agit c'est une vraiment question de d'éducation, en fait. oh ouais, ouais, C'est c'est une question d'éducation, mais parce que je vois beaucoup de messieurs aussi qui gèrent la maison, qui font le ménage, qui clairement, vraiment il y a un vrai partage des tâches, hein, ça existe complètement. oui, Mais par contre, la personne qui va venir me contacter pour désencombrer, c'est la femme. oui, toujours. Même si monsieur peut s'occuper plus qu'elle de la maison, c'est elle qui va venir me contacter parce que, c'est elle qui généralement, mentalement, va quand même gérer, la maison Mmh. Là et heu et souvent la petite parenthèse, ce qui me fait rigoler, c'est que les messieurs, en général, déjà ne comprennent pas ma mission. Pour eux, je suis une femme de ménage et j'ai beaucoup de respect pour les femmes de ménage parce que c'est un métier, difficile. oui, Mais par contre, je suis pas une femme de ménage, moi. et oui. Je je suis là pour, moi, je suis là pour apporter un support, psychologique parce que techniquement, désencombrer, c'est très simple. Tu prends un objet dans ta main, tu le mets dans une boîte et tu le fais sortir de chez toi. Il y a pas plus facile. Mmh. Par contre, psychologiquement, entre les fameux «au cas où», Oui, l les héritages, alors les héritages, c'est un meuble, un cadeau, de ta grand-mère ou ta grande-tante ou qui que ce soit. Il y a les cadeaux mal choisis pour toi que tu arrives pas à enlever parce que tu te dis que tu vas jeter la personne à la poubelle. oui, c'est un peu ça, en fait, et puis des cadeaux mal choisis, il y en a plein. Ouais. Et puis il y a aussi, ce qu'on a acheté, cher, mais qu'on n'aime pas, les vêtements souvent. Mmh. Donc tous ces aspects-là, c'est les hommes ne voient pas forcément, que moi je suis là pour ça. Ils pensent que, en un week-end, ils peuvent se transformer, moi pour ce prix-là, en un week-end, je fais le ménage. Ah ouais, mais sauf que moi je fais pas le ménage. Mmh. Je donne une place à chaque chose et pour que chaque chose ait une place et le but, c'est de faire sortir le superflu. Donc il y a encore du travail à faire au niveau de faire connaître notre métier, je pense, de Oui. home organizer, parce que clairement, pour certaines personnes, heu, ils n'ont pas encore la bonne vision de ce qu'on apporte. Et puis chaque home organizer va être différent aussi. Oui, oui, chacune a son énergie. C'est souvent des femmes, les home organizers aussi. Exactement. Hem et il y a une phrase importante que tu as dit, c'est que chaque place a sa chose. C'est difficile à dire ça. Et chaque chose a sa place, et ça, c'est vrai. Et une fois que ce principe simple, pourtant simple, est Mmh. adopté, il y a Ouais. tout coule de source, et il y a pas 50 000 questions à se poser de savoir où je vais mettre ça, où je vais ranger ça. Quand le moment vient de faire place nette dans ta cuisine et que tu sais exactement où vont les tasses, où vont c'est peut-être, simple, mais entre la simplicité et l'implémentation, il y a tout un chemin. Ouais. Oui et puis ça dépend aussi, de son parcours de vie. Mmh. Heu, on a tous nos casseroles, notre histoire. Ça dépend d'où on vient. Si tu viens d'une famille, qui avait tendance à beaucoup accumuler, tu vas avoir tendance, alors il y aura toujours des personnes qui vont faire l'opposé de leurs parents, mais ça demande une force de caractère. Mmh. Ça demande aussi, des opportunités parfois dans la vie de pouvoir être différent de son schéma familial. Ah oui, Ça dépend avec qui clairement. on est. Oui. Mais, si tu as eu une famille où on accumulait, ça va être difficile pour toi de savoir trier tes affaires. Si tu es quelqu'un aussi qui a connu un traumatisme en quelque sorte dans l'enfance où par exemple, moi j'avais une cliente où clairement elle avait du mal à jeter ses affaires parce que, sa mère quand elle était enfant, elle rentrait chez elle et parfois il y avait des jouets qui avaient disparu. Mmh. Et du coup après, pour elle, se déposséder de ses affaires, c'était un traumatisme.
parce que ça avait été vécu de façon très violente dans l'enfance. Donc chaque personne est unique, chaque personne a son histoire et le but, c'est de dire aux gens aussi: «Vous n'êtes pas des bordéliques». Je voudrais que les gens arrêtent de me dire: «Je suis bordélique». Mmh. C'est pas vrai. Vous n'êtes pas bordélique. Vous avez trop de choses à gérer. C'est pas pareil. Mmh. Mais personne, par nature, aime le bordel, comme on l'appelle. Personne te n'aime ça. Si tu en es arrivé à cette situation-là, c'est pour une raison très particulière. C'est pas que tu aimes ça. Sinon, tu me dirais pas: «J'étouffe dans certaines pièces de la maison». C'est Mais oui. c'est pas possible. Est-ce que tu dirais qu'en fait, toi, ta mission, ça consiste à gérer le côté invisible de la chose avant de gérer le côté visible? Ah bah, complètement. Je suis c'est 80 de mon métier parce qu'il y a tout ce qui va être, émotions, sentiments, psychologique, les habitudes, les rapports aux choses que tu as. Avec tes possessions, c'est aussi un rapport que tu as avec toi-même. Oui. À quel point tu as fini par t'oublier. Pa parce que, parce que la vie, va vite et on se rend pas forcément compte aussi de l'accumulation, je suis, je suis en train de suivre une formation là, parce que je suis une autodidacte, moi, à la base du home Ouais. organizing et heu et je suis une formation, d'une nana qui est home organizer, formée par Marie Kondo et tout, parce que je voulais être sûre de bien faire les choses à 200. Tu sais, je voulais sur l'aspect psychologique, notamment sur la partie invisible dont tu parles Oui. et à un moment donné, Nadia, pour ne pas la citer, donne un exemple. Elle dit, «Ma maman passait tous les ans la visite médicale, heu et là, elle arrive en visite médicale et le médecin lui dit, «Vous avez pris 1 kilo de plus depuis l'année dernière». Elle dit: «Oh bah ça va, depuis, depuis 1 an, c'est pas grand-chose». Il dit: «Bah, en tout cas, vous êtes très régulière parce que depuis 20 ans, vous prenez 1 kilo par an». Et d'un seul coup, ça a été une révélation comme quoi et ça va avec les kilos, de son corps, mais ça va aussi avec les kilos qu'il y a dans la maison. Mmh. On fait pas forcément rentrer énormément de choses, mais si on fait jamais rien pour faire sortir le trop-plein, à un moment donné, il finit dans la tête Mmh. et et ça crée ça crée comme une sorte de parasitage dans ton esprit et entre les énergies. Souvent, on dit que les couples, une des premières raisons de dispute, c'est le désordre. Mmh. Mais le désordre, il vient de l'accumulation du trop-plein et ça finit par créer de mauvaises énergies pas qu'entre le couple, hein, d'ailleurs entre les membres de la famille et moi, je suis là pour essayer de montrer l'invisible justement, Mmh. pour essayer d'avoir un cheminement par rapport à tout ça et d'accompagner les personnes avec douceur et bienveillance. Mais en même temps, de donner, un petit coup de boost, tu vois? D'essayer de créer en quelque sorte des électrochocs pour que la personne prenne conscience de certaines choses. Complètement, complètement. Alors, je vais t'amener quelque part, je pense que tu t'en doutes pas, mais je vais quand même le faire parce que j'ai envie. Et tu as accompagné une dame, là, Mmh mh. récemment, assez Mmh. âgée Ouais. et Bah, je pense que cette expérience t'a amené beaucoup de choses et je voulais savoir comment, passé un certain âge, on en vient à se dire: «Beh, j'ai trop de choses et je vais larguer des trucs» et comment tu l'as vécu alors cette expérience client? Parce que je pense que c'est vraiment une pépite, en fait. alors ça, cette expérience client, ouais, c'était, j'ai adoré, bah, de toute façon, j'adore tous les accompagnements que je fais, mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont remarquables, de par leur énergie et leur force. En fait, au tout début, Charlotte n'était pas partie donc Charlotte a 80 ans passés, Mmh. heu
une femme très énergique d'1,50 m. Franchement, quand je l'ai rencontrée, mais j'espère être comme elle, même à mon âge. Voilà. Et quand j'ai rencontré Charlotte, en fait, elle est pas venue à moi naturellement. C'est parce que sa fille, qui a 50 ans, 50 ans passés, ouais, un truc comme ça, on discutait et puis elle me parlait de sa maman. Et à la façon dont elle m'en parlait, et puis elle me parlait de son appartement, je lui disais: «Mais en fait, le problème, c'est l'appartement». Parce qu'elle m'expliquait que sa maman, parfois perdait la mémoire, était très fatiguée, avait et qu'elle sortait de moins en moins, qu'elle était de alors que c'était quelqu'un de très énergique et très vivant. J'ai jamais Mmh. rencontré quelqu'un de plus vivant que Charlotte. D'accord. Et quand elle lui a parlé de moi au début, Charlotte était pas alors qu'elle a toujours été une femme indépendante, qui a parfaitement toujours su gérer sa vie, d'une main de maître, et ben, c'était pas une évidence. Mmh. Il lui a fallu un certain temps pour oser m'appeler et ensuite on a discuté et le feeling, il est passé super bien. Et ce que j'ai appris aussi, c'est que j'ai compris pourquoi une des raisons qui expliquait pourquoi Charlotte avait eu tant de difficultés à trier ses affaires, à faire sortir le superflu de chez elle, c'est que c'est une femme toute sa vie, donc 80 ans passés, toute sa vie, on lui a dit quoi faire, comment le faire. Elle a pas eu de choix à faire. Mmh. Elle a pas choisi son métier, elle a pas choisi son mari, elle a pas choisi il y a plein de choses qu'elle a pas choisies. Donc quelqu'un à qui on l'a dépossédée du choix, comment est-ce qu'elle fait pour réussir à se désencombrer de son superflu? Et donc on a passé, au total, 2 week-ends, ouais, 2 c'était en semaine, mais 2 week-ends pour, d'abord faire la cuisine et ramener les choses à hauteur aussi parce que quand tu mesures 1,50 m, bah, tu mets pas les choses à à une Oui. hauteur de 1,80 m, par exemple. Ça paraît bête à dire, mais voilà. Et puis ensuite, on s'est occupé de son bureau et parce que Charlotte, c'est quelqu'un de créateur, Mmh. une vraie créatrice dans l'âme. Et une des premières choses qui m'a fait plaisir, moi, c'est quand elle m'a dit: «Déjà dans ma cuisine, salle à manger, je danse maintenant. Mmh. Je danse dans ma cuisine». À 80 ans passés, c'est magnifique et de la savoir, aussi maintenant dans son bureau en train de peindre ou d'écrire, de tout ça, ça a libéré une énergie créatrice et en plus, sa fille est venue me voir en me disant, maintenant quand je discute avec maman, elle cherche plus ses mots parce que pour l'aspect technique, invisible, quand on désencombre, ça redonne du volume cérébral, Oui. en quelque sorte. Et il y a des études qui ont été menées, hein, là-dessus, sur les bienfaits du désencombrement et sur les personnes d'un certain âge qui sont nos seniors, à partir de 70-80 ans, ça a un effet, encore plus waouh! Mais oui. Et puis, bah, maintenant, elle a une énergie de dingue, quoi. Mmh. Sa fille pleurait tellement elle était heureuse parce qu'elle a vu la transformation, heu, presque physique des bienfaits, tu Oui. vois? C'est incroyable. Déjà sur quelqu'un de plus jeune, tu le vois, mais là, Charlotte, ça a été, tu vois, c'était mon petit moineau déplumé Oui. que j'ai rencontré au début et puis après c'est reparti, c'est un aigle, un phénix. Et est-ce que ça a été plus long ou plus difficile pour elle? Ou est-ce qu'elle a tout de suite capté les bienfaits? Ah non, elle avait une telle, non, elle a tout de suite capté, hein, je veux dire, peut-être que, c'était la cliente la plus âgée que j'ai eue, mais c'était loin d'être, la plus lente parce on n'est pas tous pareils face au désencombrement. Non, non, elle a très vive, elle a tout de suite capté que ça allait bien, quoi. Après ça demande, c'est dans la relation aussi entre, heu, ma cliente et moi que ça se passe. C'est
il faut me faire confiance. Alors le but, c'est de garder ce que tu as envie, Mmh. mais le but, c'est aussi de te challenger, Et oui. heu et non, c'est ça a pas ce qu'il y a, c'est que je l'ai trouvée extrêmement courageuse parce que le poids des souvenirs était encore plus lourd pour elle que pour des clientes qui m'ont semblé qui étaient plus jeunes. Mmh. Heu parce que avec le temps qui passe, il y a des habitudes aussi, des croyances qui se sont installées. Elle s'est battue encore plus fort contre ses croyances et après il y a eu des prises de conscience aussi. Oui, mais oui, parce que j'imagine que quand tu as plus de 80 ans, que tu es une femme qui a reçu l'éducation qu'on recevait à son époque, de venir faire le choix de dire: «Je vais pas le faire toute seule, je vais me faire accompagner pour le faire, je, je vais faire ça», quelle utilité en fait? Tu vois ce que je veux te dire? C'est dans son éducation, dans sa ça se fait pas. De faire Ouais. rentrer quelqu'un chez soi pour regarder ses affaires, pour waouh! Oui, oui, Gros challenge, gros pour le challenge chef, et c'est exactement ça. c'est déjà parce que toi, ta mission quand même, c'est vraiment de rentrer dans l'intimité. Parce que quand Ouais, tu vas chez les gens, tu rentres dans leur intimité, c'est clair ouais. et Je dois beaucoup les préparer d'ailleurs par rapport à ça, hein. mais oui, j'imagine parce Mais oui, que, peut-être qu'au départ, quand les femmes, elles t'appellent, elles ont pas la conscience de ça. ouais. De se di de et c'est bien de les préparer parce que justement ça je pense que dans le parcours, du désencombrement, si tu prépares pas ça, tu deviens très vite toi l'objet encombrant. Oui et c'est pour ça d'ailleurs que certaines personnes vont préférer l'accompagnement à distance. Parce que l'accompagnement, c'est vrai que d'avoir un accompagnement en présentiel, bah, tu es à 4 mains, donc ça va plus vite, c'est plus facile. Tu Et puis il y a une énergie qui est différente quand tu es en présentiel que quand tu es à distance. Mais par contre, je préviens toujours mes clientes et moi j'essaye vraiment au début de vraiment bien préparer le terrain et de dire: «C'est très intrusif, c'est vrai, j'en ai parfaitement conscience, c'est pour ça que, je vous le dis, je vais ouvrir tous les tiroirs, tous les placards, sauf si vous avez des zones où vous voulez pas que j'aille, je n'irai pas et dans ce cas, vous me le précisez, mais il faut savoir que je vais tout regarder». Moi, mon but n'est pas de juger, mon but est d'aider. Mmh. Mais pour aider, il faut que je sache où on en est, tu vois? Et ça, quand les personnes, on prend le premier contact et qu'on voit qu'on va travailler ensemble, je dis: «Attention, préparez-vous psychologiquement, je vais y aller en tout en douceur, mais c'est intrusif». Donc oui, oui, mais je veux vraiment me libérer, j'en ai trop plein la tête et j'ai besoin d'aide. Parce que c'est ça aussi, c'est que j'ai affaire à des personnes, on leur a fait croire toute leur vie que trier, c'était facile. Et monsieur, souvent chargé de plein de bonne volonté, se dit, «Bah, tu qu'à faire ça, t'as juste qu'à jeter des trucs». Mais elle a déjà essayé, elle a pas Mmh. réussi et c'est hyper culpabilisant de se rendre compte que bah, de croire qu'on a échoué sur quelque chose qu'on pense facile alors que désencombrer, c'est difficile. On est confronté à ses possessions, on est confronté à soi-même. On a 36 000 choses qui nous passent dans la tête au moment où on trie. Oui, complètement. Donc Moi qui ai fait plein de déménagements, on habitait une maison de 180 m², sur le continent et quand on a dû désencombrer, on a désencombré notre enfance parce mmh, qu'on a récupéré tu sais, il y a ce passage de la vie où tu es pas assez, vieux pour dire à tes parents ou à tes beaux-parents: «Non, vos affaires, on n'en veut pas, en fait». Et du coup, tu te retrouves avec ta charge mentale plus celle, des autres et plus une espèce de promesse implicite que tu vas conserver ça parce qu'ils te l'ont donné. ouais. Donc ça,
c'est terriblement, affreux et quand on a dû, déménager, ça en fait, on n'a pas eu le choix. Du coup, je pense que c'est plus facile aussi quand tu as pas le choix. Oui, en quelque sorte, oui, mais oui, parce que c'est pas toujours évident, parce que la famille peut avoir du mal à comprendre aussi que tu peux pas avoir tout l'espace nécessaire pour, pour conserver toutes les possessions de génération en génération. On n'a plus le choix aujourd'hui. Mmh. Euh, Auparavant, il y avait aussi des raisons de conserver aussi longtemps les choses. Bah, déjà, les choses étaient aussi d'une qualité différente, Oui, mais complètement. voilà, ça joue quand même. On n'était pas dans une société où on peut tout acheter sur Amazon Mmh. et se faire livrer le lendemain. Alors, j'exagère un peu, mais je suis pas si loin que ça de la vérité. Et puis ce qu'il y a, c'est que moi, ce que j'essaye aussi de dire à mes clientes, c'est que vous n'avez pas vocation à faire musée. Je Mmh. tu vois? Parfois, j'essaye d'amener un peu d'humour. C'est, heu, c'est vrai que ça aurait été sympa, si la maison correspondait, et avait assez d'espace de garder ce meuble, mais en l'occurrence, la grosse armoire normande, dans un salon qui fait, 20 m², c'est pas forcément Ouais et puis, hyper évident. la grosse armoire normande, on va se le dire, c'est souvent un gros sujet de dispute, dans le couple. Bah, ouais, Ouais. complètement, c'est Mmh ça. mh. Et ce que j'essaye de dire aux gens, c'est que mon message, c'est: arrêtez de prioriser les objets. Mmh. Arrêtez de prioriser les autres à travers les objets. Priorisez, il y a et souvent les personnes me disent: «Mais c'est égoïste». Je fais: «Alors attention, il y a, heu, il y a une il y a une part d'égoïsme qui peut être sain. À partir du moment où c'est quelque chose, j'ai pas l'impression qu'on veuille, qu'on s'attaque aux gens quand on essaye de gérer ses possessions, on le fait pour soi et on se rend pas compte de toutes les énergies négatives que ça va amener dans la famille quand l'environnement ne convient pas. Et l'armoire normande, plus les trucs de tonton, plus les trucs de tata et les cadeaux mal choisis et les erreurs d'achat et tout, au bout d'un moment, c'est l'exemple que je donnais tout à l'heure de la maman de Nadia, qui a pris 1 kilo par an sur 20 ans. Mmh. Et ben, au bout d'un moment, ton environnement, il devient toxique à cause de tout ce surplus, de tout ce trop plein. Et il faut réussir à s'en déposséder en le donnant, en le vendant, heu, en le jetant parfois quand l'État ne le permet plus de le garder. Mais on se rend pas compte de à quel point c'est bon d'avoir un environnement où on respire et on Mmh. arrête de s'embrouiller à cause de l'armoire normande ou à cause de ce truc qu'on a depuis, 20 ans, mais qu'on s'en sert jamais. Mais surtout, faudrait surtout pas, s'en débarrasser. Et le but, c'est de s'attaquer à l'invisible, ouais, Mmh. pour que tu Clairement, visible. clairement, clairement. Qu'est-ce que tu sais aujourd'hui que si tu avais su plus tôt, ça aurait été super et que tu as envie de nous partager? J'aurais voulu tu vois, j'aurais voulu savoir plus jeune que j'étais pas bordélique, justement. Ouais. C'est pas venu tout de suite parce que l'accumulation s'est fait au fur et à mesure, mais vers les 30 ans, un truc comme ça, à un moment donné, je me disais: «Mais je suis bordélique, c'est pas possible». Non meuf, tu pas bordélique, c'est juste que tu commences à avoir trop Ouais. et que si moi, je sais jongler, par exemple, avec 3 balles et si tu me donnes 5 balles, je sais plus jongler. Mmh. Bah, là, c'est la même chose. Mais oui, complètement. Je vois bien où tu veux en venir et je pense que nos auditrices, vont le voir aussi. Mylène, j'ai adoré discuter avec toi. On arrive à la fin de ce podcast. Est-ce que Déjà, ouais. tu aurais oui, oui, les conversations quand elles sont agréables, c'est toujours difficile de se quitter. Est-ce que justement tu aurais quelque chose, un dernier message à faire passer, une activité, une actualité croustillante à nous donner à ton sujet? Je t'écoute. Ah ouais, j'ai un truc, c'est de la bombe bébé. En ce moment, on s'est regroupés, il y a Sophie, une autre les Sophies sont merveilleuses aussi, elles Oui, regroupent on les le gens, sait, c'est pour ça. on le sait. Sophie nous a regroupés, on est 5 expertes avec un domaine, d'expertise très différent. Moi, c'est le home organizing. J'ai,
il y a une maman, qui est là pour, apprendre à cuisiner vite et bien. Il y en a une qui s'occupe du sommeil, il y en a une qui est là pour l'affirmation de soi et une autre qui est là pour, savoir, se faciliter la vie avec, l'intelligence artificielle et on organise un grand événement en ce moment. Ça s'appelle la semaine de l'efficacité sereine ou la semaine sereine et on fait des conférences la semaine prochaine, et moi ma conférence, ça sera vendredi. Donc comme tu le publies le jeudi, Oui. peut-être que vous n'aurez peut-être pas eu le temps de voir toutes les conférences, mais vous pourrez quand même encore vous inscrire et c'est un truc qu'on fait une fois par an et le but, c'est de faire gagner, aux femmes et les hommes qui voudront nous rejoindre, mais un maximum de temps, un maximum d'espace et d'énergie pour aller le mieux possible. Mais ce qu'il y a, c'est que dans la vie de tous les jours, on ne sait pas forcément comment s'y prendre pour Mmh. mettre en place des actions pour aller mieux. Alors, ça s'adresse aux personnes qui ont envie de se bouger, prendre les choses en main, mais on va faire des conférences qui vont durer une demi-heure et on va vous donner des plans d'action concrets pour aller de mieux en mieux et tout ça, c'est offert et si vous voulez nous rejoindre, il faut s'inscrire rapidement et vous D'accord. il y aura les replays. Alors, je mettrai les liens dans les show notes du podcast pour que nos auditrices puissent s'inscrire et effectivement, elles auront accès au replay. J'ai été ravie d'enregistrer, Mylène, ce podcast avec toi. On aurait Merci, c'est pu toi. encore discuter pendant des heures et des heures de ton sujet qui est vraiment hyper intéressant. On te retrouve sur Instagram. On me retrouve sur Instagram et puis on me retrouve aussi sur, YouTube où j'ai ma chaîne Mmh. qui commence à bien marcher. Et c'est, Mylène, Objectif Minimaliste et sur Instagram, de toute façon, j'ai mis aussi mes liens, Mylène Oui, Objectif Minimalisme. Voilà. super. Merci beaucoup, Mylène. Je t'embrasse. Je souhaite à tous nos auditrices une super belle fin de semaine et je dis à très bientôt. Bye Merci bye. Sophie. Merci à toi.